Après des mois d'attente, Boris Johnson a finalement exposé ses plans pour le Brexit. Comme prévu, la question de savoir comment traiter la frontière entre le Royaume-Uni et l'Irlande est au cœur de la question. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il maintiendra l'Irlande du Nord dans le marché unique des biens de l'Union européenne. Mais à la différence essentielle de l'accord actuel conclu avec l'Union européenne, il sortira de l'Union douanière. They do not deliver everything we would have wished. They do represent a compromise. Ils ne réalisent pas tout ce qu'on aurait voulu. Ils représentent un compromis. Mais demeurer un prisonnier des conditions existantes peut devenir une cause de blocage plutôt que d'avancer. Donc nous avons fait une tentative authentique de jeter des ponts pour réconcilier ce qui est en apparence irréconciliable et faire encore plus, car le temps nous manque. Le plus important parti politique d'Irlande du Nord, le DUP, soutient cette initiative. L'Union européenne a accueilli favorablement, mais avec prudence, les propositions, tout en déclarant qu'un travail supplémentaire était nécessaire pour la rendre acceptable par ses 27 États membres. Et Boris Johnson doit faire face à la difficile tâche de faire passer tout accord sur le marché intérieur. Jeudi, il a exposé ses plans au législateur. Le charismatique orateur devenu un acteur clé du débat sur le Brexit a peut-être perdu de sa voix. Mais l'opposition était féroce. Les propositions sont irréalistes et dangereuses, et elles, et je pense d'ailleurs que le Premier ministre en est pleinement conscient, seront rejetées par Bruxelles, rejetées par le Parlement et rejetées par tout le pays. Le gouvernement britannique a indiqué qu'il concentrera ses efforts sur la conclusion d'un accord. Même s'il parvient à en obtenir un dans les prochains jours, il doit encore le faire approuver par le Parlement. Et avec les tensions politiques qui mijotent presque au point d'ébullition ici au Royaume-Uni, ce sera plus difficile à dire qu'à faire.